Alors donc, on a donc établi, grâce aux recherches, que d'une part, la compétence, donc ça n'existait pas. Ce qui existe, c'est le processus cognitif de mobilisation. Et deuxième grand résultat établi par tout un ensemble de recherches, aussi bien francophones qu'anglo-saxonnes, c'est bien ce processus de mobilisation qui explique la variabilité de la réussite des élèves dans les tâches complexes, sachant que les élèves en question sont des élèves qui ont réussi dans les exercices spécifiques, qui ont la maîtrise nécessaire des savoirs qu'ils doivent mobiliser dans la tâche. Alors, il y a d'autres recherches qui se sont intéressées plus spécifiquement aux conditions nécessaires pour que l'évaluation des compétences puisse fonctionner. Et là aussi, je vais m'appuyer sur des recherches, alors en particulier celle menée par Vincent Carrette, là encore en Belgique. Ça, c'est une recherche qui a eu lieu entre 2000 et 2004 et qui a concerné alors un échantillon absolument énorme d'élèves, 3000 élèves entre 8 et 12 ans, à qui on a fait passer à la fin du cycle, donc on est toujours à l'école primaire, on est toujours avec les exercices d'arithmétique, à qui on a fait passer 3 types d'exercices. Résoudre une tâche complexe, hein, proposer la même tâche complexe mais découpée en tâches élémentaires qui sont présentées dans l'ordre où elles doivent être résolues. Donc là, il y a un guidage. Hein. Et puis, troisième série de tests, des exercices qui sont sur les ressources mobilisées et qui sont donc les exercices ordinairement utilisés en classe pour vérifier la maîtrise des savoirs. Que montre la recherche de Carrette? Elle montre, comme beaucoup d'autres recherches, que là où est la difficulté, c'est dans la résolution de la tâche complexe. Puisque sur l'ensemble de l'échantillon, quand on regarde combien d'élèves ont un taux de réussite supérieur à 80% dans la tâche complexe, on n'en trouve que 4% de l'effectif, de 3000. Voilà. Donc il y a du coup une hiérarchie en termes de difficulté entre les phases. Ce que fait apparaître aussi la recherche de Carrette, c'est l'importance de la maîtrise des savoirs qui ont été vérifiés dans les exercices spécifiques. Alors ça peut paraître évident, sauf que ce que fait apparaître la recherche, c'est quelque chose d'assez inattendu. C'est-à-dire que si on regarde les élèves donc qui réussissent, qui ont un taux de réussite satisfaisant, donc à plus de 70%, des exercices spécifiques, ils ont moins de 50% de réussite à la tâche complexe. En revanche, si on regarde l'effectif d'élèves qui a un taux de réussite supérieur à 70% dans la tâche complexe, ça correspond à ceux qui ont également plus de 70% de réussite dans les exercices spécifiques. Donc, la conclusion qu'en tire Carrette et ses collègues à propos de la construction des tâches d'évaluation, et donc des conclusions un petit peu plus pragmatiques à destination des évaluateurs, c'est qu'il y a une condition en particulier qui va être extrêmement importante, qui est de s'assurer au préalable que les connaissances qui sont à mobiliser sont bien effectivement maîtrisées par les élèves. Et deuxième conclusion de la recherche, qu'on peut graduer une évaluation sur un même savoir avec trois échelons, des exercices d'application. Premier échelon sont les exercices à incitation directe. Voilà. Deuxième exercice, c'est proposer aux élèves des choix dans des listes de connaissances et de savoirs dans lesquels on leur demande de choisir
pour réaliser dans l'ordre les étapes successives pour résoudre une tâche complexe. Et puis, un troisième type d'exercice, la confrontation à une tâche complexe. Donc ça permet, par conséquent, de pouvoir dresser un portrait des élèves, faire une évaluation donc d'ordre diagnostique, qui ouvre la porte à des remédiations adaptées en fonction des résultats. Puisque un élève qui maîtrise les exercices d'application peut très bien avoir des difficultés quand il s'agit de savoir quelles sont les connaissances qu'il faut choisir et pour réussir une tâche complexe. Et un élève qui sait réaliser des exercices d'application avec un succès suffisant, qui sait choisir les bonnes connaissances, peut très bien échouer à la réalisation de la tâche complexe. Donc on voit bien que on peut proposer des remédiations ciblées en fonction des résultats des élèves. Alors il y a une autre réflexion théorique qui est extrêmement importante, qui est celle développée par un didacticien des mathématiques qui s'appelle Gérard Vergniaud, parce que il reste quand même un problème à résoudre, que j'exposais dans la première vidéo, c'est que je n'ai aucune garantie, moi l'évaluateur, de la mobilisation qui va être faite, puisque le sujet mobilise, assemble à sa propre initiative les connaissances. Or, en tant qu'évaluateur, moi j'ai besoin d'être sûr que le problème complexe que je vais demander aux élèves de résoudre, si je veux évaluer donc la mobilisation à bon escient des stratégies et des connaissances disciplinaires, permette bien uniquement de mobiliser les stratégies et les connaissances que je souhaite évaluer. Voilà. Comment résoudre cette difficulté? Puisque je n'ai pas de garantie que les élèves le fassent, étant donné que ce processus de mobilisation, comme j'ai dit dans la première vidéo, dans une même situation est variable selon les individus et dans plusieurs situations de même type pour un même individu est également variable. Alors, Vergniaud a développé un concept qui s'appelle la descente vers le cognitif. Ce que veut dire Vergniaud par là, c'est que pour que l'évaluateur arrive à évaluer à coup sûr la mobilisation des stratégies et des connaissances qu'il souhaite évaluer, en ayant la garantie que ce soit bien celle-là qui soit activée par l'élève, ça va supposer de procéder à une analyse cognitive de la tâche. Et là, on se trouve renvoyé à l'analyse didactique. Hein. C'est-à-dire quels sont les organisateurs de la situation problème que je propose. Et là, il va falloir, en tant qu'évaluateur, que je me documente dans les recherches en didactique pour savoir, par rapport à telle tâche, quels sont les organisateurs qui sont dans cette tâche et qu'est-ce que donc ils permettent de prédire dans la mobilisation des stratégies et des connaissances. Mais c'est pas suffisant. Ce qu'il va falloir aussi avoir comme renseignement, puisque donc il y a une part d'initiative, comme je disais dans la première vidéo, extrêmement importante, il va falloir avoir des indicateurs sur la réalisation de l'activité. Comment l'élève s'y prend pour mobiliser, excusez-moi. Et donc, ça suppose d'obtenir de la part de l'élève cette verbalisation sur comment il fait pour mobiliser. Or, là, c'est pas quelque chose de spontané, ça nécessite un apprentissage, et donc ça nécessite du temps. Et enfin, dernier élément pour assurer l'évaluation de compétences, élément classique à toute situation d'évaluation, ce sont bien évidemment les indicateurs dans les résultats de l'activité. Donc, 3 choses pour pouvoir être sûr que l'évaluation de compétences va bien déclencher la mobilisation que je souhaite qu'elle déclenche. 1, il faut donc que les stratégies et les connaissances que je cherche à évaluer correspondent aux organisateurs de la tâche. Et là, il faut se retourner vers les recherches en didactique. 2, il me faut savoir
comment l'élève procède. Donc il va me falloir apprendre à l'élève à s'exprimer sur ces procédures. Et là, je vous renvoie au diaporama du premier TD et aux outils d'évaluation dans la dernière colonne à droite sur la logique de compétences. Et 3, il va me falloir tenir compte également des indicateurs de résultats. Et si donc je croise ces 3 éléments, je vais avoir une évaluation qui va me permettre d'évaluer effectivement ce que je prétends évaluer.